Frères et sœurs, vous le savez comme moi aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Vous savez aussi que nous nous sommes préparés durant 9 jours à célébrer cette fête. Car il ne s'agit pas d'être là jour-là, il s'agit de s'y préparer. De se préparer à accueillir ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous par la prière de sa mère pour nous. 9 jours, nous l'avons invoqué, et 9 jours, nous avons supplié sa Sainte Mère d'être là et d'intercéder pour nous. Je me permets de vous rappeler que la fête de la première Pentecôte, c'était la Vierge Marie, quelques femmes, les disciples de Jésus, enfermés au cénacle. Enfermés par peur des Juifs, peur de se faire zigouiller, peur de se faire arrêter. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont ceux qui sont là, enfermés avec elle, pour recevoir l'Esprit du Christ. Pour recevoir l'Esprit du Christ, il faut qu'il y ait une disposition intérieure. C'est-à-dire, il faut qu'on n'ait pas peur de se mettre à nu et d'avouer tous les esprits qu'il peut y avoir en nous qui ne viennent pas de lui et qui l'empêchent d'être en nous. L'Esprit Saint en nous est un esprit qui nous fait du bien. C'est un esprit de lumière, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de communion les uns avec les autres. Et on pourrait comme ça continuer ce qu'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Or, quand je vois l'être humain, je me dis, il a beaucoup d'esprits en lui qui ne lui font pas du bien. Par exemple, le fameux esprit de peur. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire face à telle situation? Cet esprit de peur, définissez-le en vous. Et puis il y a tous les autres. Quand j'entends des parents, que vont devenir mes enfants? Ils ne se marient plus, ils ne font pas baptiser leurs enfants, ils ne vont plus à l'église, ils ont tourné le dos à Jésus-Christ et ça tracasse beaucoup de parents. Et je les comprends. Et puis, il y a toutes les peurs sur nos sacro-saintes santé. Alors là, je n'ose pas dire tout ce que je pense. Mais qu'est-ce qu'on a peur de sa santé? Oh mon Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a peur de sa santé? Et on peut comme ça continuer. Et puis il y a l'esprit de rancœur. Je retourne à l'intérieur de moi toute une série de choses qu'on m'a dites, qu'on m'a faites, ainsi de suite, etc. Et tous ces esprits qui sont là en nous n'ont rien à voir avec l'Esprit du Christ. Et c'est bien la raison pour laquelle la Vierge Marie prie pour les disciples qui sont là. N'oublions pas qu'ils avaient renié Jésus, qu'ils avaient choisi
d'autre que lui. Et tout d'un coup, vous savez ce qui est arrivé à Jésus. Mais vous savez aussi ce qui arrive à ceux qui renient le Christ. Ils sont livrés à eux-mêmes et à leur propre travers. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ceux qui renient Jésus sont livrés à leurs propres esprits, à leur propre travers, à leur propre dépendance. C'est quand même drôle qu'on ne peut pas dire ça. Hein, c'est drôle, on ne peut pas dire ça. Et la Sainte Vierge est là, elle prie, et elle dit, mon rôle, c'est d'intercéder pour vous, pour que vous soyez de vrais disciples de mon Fils, en pensée, en parole et en action. Si Jésus a dit « c'est votre mère », c'est bien pour qu'elle nous enfante à la vie comme elle a enfanté Jésus. Jésus est le vrai disciple de Dieu, est l'image parfaite de Dieu. C'est ce qu'elle désire de vous et moi. Que nous, vous et moi, nous devenions vrais disciples de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut que tout le reste en nous, nous en soyons quittes. Jésus sait bien ce qu'il fait quand il apparaît et qu'il dit « la paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Cette fameuse paix du Christ, comme je l'ai déjà dit bien souvent, n'est pas le résultat d'un petit bisou, d'un petit machin dans nos assemblées. Je voyais encore ça ce matin et je me disais, mais quelle clonerie, quoi. Ça ressemble à tout, sauf à ce que Jésus dit et donne. Et puis Jésus dit aussi, maintenant, il faut que vous soyez pardonnés, délivrés de tous ces esprits qui sont en vous et qui n'ont rien à voir avec moi. Ça vous arrive régulièrement de confesser vos jalousies, vos inquiétudes, votre peur de perdre votre santé, la peur de ne plus avoir votre paraître, la peur de je ne sais pas quoi, la peur de perdre ses épluchures. Ça vous arrive, ça? Ou bien la confession, c'est j'ai oublié mes prières, j'ai raté la messe, j'ai eu quelques distractions. Mais l'aveu d'esprits qui sont en nous, qui ne sont pas de Jésus-Christ, est-ce que ça nous arrive fréquemment de les confesser pour qu'ils soient attachés au Christ et détachés de nous? Je pense qu'on confond spiritualité et psychologie. On confond guérison psychologique et guérison de l'âme. On est dans une espèce de soupe à je ne sais pas quoi. Et on croit que si on ne mange pas ceci, qu'on ne boit pas cela, on a la vie éternelle d'un seul coup. Dans mon wallon, on dit « Tintin, broc des viols, court toujours ». Alors vous voulez l'Esprit Saint? Reconnaissez tous les esprits que vous gardez et que vous n'avez pas encore mis à la croix du Christ. Jalousie, rancune, peur, dépendance et tout le brôle. La paix soit avec vous, dit Jésus. Ça s'appelle de la routine. Essayons de ne pas être trop routiniers, mais d'incarner en vérité et en profondeur.
Puisse la Vierge Marie intercéder grandement pour nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.